il y a un mois approximativement, j'ai parlé des réformes du temps de Joas, si vous vous souvenez. Alors je dis c'est du temps de Joas parce qu'on ne pouvait pas vraiment dire que c'était la réforme faite par Joas, c'est plutôt la réforme qui a été faite par Jéhoiada, le prêtre qui l'accompagnait, qui l'a élevé, et voilà. Donc on lisait ça en 2 Chroniques 23 et 24, et vous avez dit mon idée c'est de regarder dans la parole ce qui se passe quand il y a des réformes, et donc on va faire le tour de plusieurs rois. On a vu Joas la fois dernière, on en verra un autre qui s'appelle Ézéchias aujourd'hui. Alors pourquoi les réformes, je répète, parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin à titre individuel, on a besoin à titre d'assemblée, que le Seigneur y vienne. Alors j'associe réforme et réveil, je sais bien que c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, je pense que quand le Seigneur il réveille les cœurs, quand il se révèle, qu'il vient, il réforme les choses, il fait du ménage, il remet les choses en ordre. Donc pour moi c'est lié, après c'est sûr que le réveil arrive d'abord, la réforme après. Mais voilà, j'ai voulu regarder un peu ce qui se passait quand le Seigneur il agissait, parce que je pense qu'on en a besoin. Donc on a vu que quand Jéhoiada est mort, Joas il a vite fait laisser tomber en fait ce qui s'était fait. Il avait fait pas mal de ménage, et finalement les chefs du peuple sont allés le voir, et on a l'impression qu'ils n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour le faire retomber. C'est retombé dans l'idolâtrie, ils ont souillé le temple, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mal parties, et ça s'est terminé avec Joas qui fait tuer le fils de Jéhoiada, qui fait tuer Zacharie, le fils de Jéhoiada. Donc c'est assez dur de voir à quel point il peut retomber. On a vu que si la foi n'est pas dans nos propres cœurs, si c'est pas une foi qui vient de nous, que c'est une foi qui est un peu, voilà, comment dire, vécue indirectement au travers de quelqu'un d'autre, on suit quelqu'un, et ben on en arrivera là à un moment donné en fait, on va trahir. Et on va trahir le Seigneur, on trahira pas forcément le roi ou le président, je sais pas qui, mais voilà, c'était une image pour montrer que si on n'est pas accroché à notre Dieu nous-mêmes avec notre propre cœur, alors on finira par le trahir en fait. Et toutes les grandes œuvres, elles finissent par se dégonfler, par se retomber, parce qu'il y avait la foi du réformateur et la foi de celui qui était à la tête de ça, qui était bien, qui était bonne, qui démarre une œuvre, et après cette fois-là, elle n'est pas toujours la même dans les suivants. Alors, parfois on a une génération qui suit derrière, et encore après, ben, ça, voilà, ça s'épuise, et on finit par retomber sur quelque chose qui manque de puissance, en fait, qui manque du Seigneur tout simplement. C'est un grand risque, une chose qu'on voit beaucoup dans les œuvres qu'il y a dans le monde, les grandes œuvres, et voilà, c'est nous encourager à avoir une foi qui nous est propre, et pas à la vivre au travers de quelqu'un. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler d'Ézéchias. Alors Ézéchias, c'est bien plus loin que Joas, et ça se lit dans 2 Chroniques 29, et en parallèle dans 2 Rois 18. Ah ouais, ça commence par des influences bonnes et mauvaises. Quand on regarde le début de la vie d'Ézéchias, je vais lire le 2 Chroniques 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Dans notre influence, dans notre vie, on va prendre les choses dans l'ordre, il y a des influences des bonnes et des mauvaises. Ici, c'est marrant parce c'est intéressant, pardon, on mentionne sa mère qui s'appelait Abijah, on mentionne pas son père. C'est un peu étrange, mais comme derrière on dit qu'il a fait ce qui était droit entièrement comme avait fait David, son père aussi, mais voilà, pas mal de générations avant, on se demande si cette fameuse fille, cette dame Abijah, fille de Zacharie, voilà, c'était pas quelqu'un de bien et qu'il l'a élevé dans le bon sens en fait, dans la crainte du Seigneur. On n'en sait rien, je sais pas. Mais quand on dit comme ça et qu'on mentionne pas son père avant, bon, c'est compliqué. Bon, son père, on va le voir, mais c'était un très mauvais père. C'est un très mauvais roi surtout, mais bon, s'il était très mauvais roi, c'est qu'il était très mauvais père aussi, ça va de pair malheureusement. Alors je veux juste préciser un truc, c'est que Zacharie ici, c'est probablement pas le Zacharie dont on a parlé avant. Pourquoi? Parce qu'il s'écoute trop de générations entre les deux et que voilà, il y a plein de gens qui s'appellent Zacharie. Quand on prend Joas, il a eu pour fils Amatzia, qui a eu lui-même pour fils Osias, qui a eu pour fils Jotam, puis Akaz, puis Ézéchias. Vous voyez que si Joas et Zacharie avaient plus ou moins le même âge, à peu de choses près, puisque Zacharie c'était le fils de Jéhoiada, qu'il a aussi élevé Joas comme son fils, voilà, il y a 5 générations entre les deux, donc c'est très peu probable qu'elle soit la fille de ce Zacharie-là. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même un bon Zacharie aussi. Donc on mentionne pas sa femme non plus à Ézéchias. Ouais, on sait pas, mais peut-être qu'elle était pas bonne non plus, on n'en sait rien. Ce qu'il en est, c'est que sa maman était bonne, visiblement. Si on la mentionne, c'est probablement le cas. Sinon, on la mentionnerait, mais on préciserait que ce serait pas une bonne mère. Il y a des reines pour lesquelles on a mentionné, ou des mères de rois, où c'est dit que voilà, c'était la fille d'un tel, et elle a suivi ce qu'a fait sa maman, ou elle était de la famille de, je pense à Jézabel, elle était de la famille d'un tel, et donc elle a fait le mal comme eux. Là, on précise rien. Donc, voilà, en tout cas, c'était une maman normale. Ce qui est déjà pas mal, c'est pas facile. C'est valable pour les papas aussi, juste un papa normal, on fait ce qu'on peut. Son père, il est mentionné avant. Non, ça fait un gros passage à dire, mais en 2 Chroniques 28. Versets 3 à 6, alors je vais pas lire tout le chapitre, après on pourrait lire toute la vie de son père, mais c'est pas génial, et donc on va pas s'attarder sur un roi qui est pas bon, même si ça peut avoir son utilité. Donc Akaz, c'est de lui dont il est question, il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. J'étais jusqu'à là parce que comme ça on voit la raison. On voit son mauvais comportement, on voit ce qu'il fait avec ses enfants et le terme abomination, comme les nations autour. Et à cause de ça, il a été livré entre les mains de ses ennemis. En 2 Chroniques 28, la suite, en verset 19. Alors je saute quelques versets, c'est juste pour pas vous lire toute la vie d'Akaz, c'est pas le but. Le but c'est de regarder son fils. Mais voilà, ça vous donne le contexte quand même dans quoi il est né, dans quelle famille il est né, avec quel père, quel exemple il a eu. Pour se dire, c'est pas glorieux. Donc 2 Chroniques 28, verset 19, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison d'Éternel, il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Voilà. En quelques versets, ça vous montre un peu ce que c'était le père d'Ézéchias. C'est pas glorieux, un détail, ça dit pas juste c'était un mauvais roi, et voilà, ça nous donne le détail de ce qu'il a fait, et c'est pas terrible. Et pourtant, quand on voit le début de la vie d'Ézéchias, c'était écrit, il fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. C'est pas dit de beaucoup droit. Pour certains, c'est dit qu'il fit le bien comme David, mais là, entièrement comme avait fait David, son père. Il y en a beaucoup qui ont glissé en cours de route. Bon, Ézéchias, on le verra pas aujourd'hui, mais c'est pareil, en fin de vie, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, quand c'est mentionné comme ça, c'est quand même un témoignage de la parole qui dit voilà, c'était un bon roi. Vraiment, aux yeux d'Éternel. C'est pas juste à nos propres yeux, aux yeux du peuple, c'est aux yeux de l'Éternel. Et donc, du coup, voilà, quelque part, tout ça pourquoi? Pour vous dire que même s'il y a un contexte qui est pas bon, ça peut pas être une justification pour ne pas être bon nous-mêmes.
On peut pas se réfugier et dire, c'est une explication quand même, hein, je dis pas qu'il faut pas prendre en compte le contexte, mais on peut pas se réfugier derrière ça pour dire, bah moi, j'ai fait le mal toute ma vie, mais c'est pas ma faute. Je suis tombé dans une mauvaise famille et c'est comme ça. Même Ézéchias, avec le père qu'il a eu, il s'est tourné vers Dieu et il a fait le bien. Donc la possibilité elle est ouverte à tout le monde. Alors c'est sûr, pour certains c'est plus facile que d'autres, il y a un contexte qui aide. Si on est dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens, voilà, ça donne une bonne direction au démarrage, on va dire, hein, c'est plus simple. Mais c'est pas impossible pour les autres. Et le Seigneur il est venu pour tous ceux qui pêchent, pas juste ceux qui sont nés dans une bonne famille. Sinon, bah, on serait pas là ici. On a tous des influences finalement. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais c'est pas ça qui détermine notre salut. C'est pas ça qui détermine la direction qu'on prend. La direction qu'on prend est déterminée parce qu'on fait nous, par les choix qu'on fait nous personnellement. Ézéchias, malgré son père, il a fait le choix de servir l'Éternel. Donc il y a un pas important pour nous qui est de faire ce choix-là. Peu importe notre passé, peu importe le contexte, peu importe notre famille, nos amis, on peut mettre tout un tas de choses autour, hein. Peu importe tout ça, on a le choix tous de se tourner vers le Seigneur et de lui obéir. Alors on peut quand même le remercier, hein, quand il y a une, on va dire là sa maman, même si on ne sait pas à 100%, mais quand il y a une bonne personne dans l'entourage qui oriente dans la bonne direction, bah c'est un sujet de louange en fait, hein, on peut remercier le Seigneur. Et on espère que, voilà, moi je remercie les gens qui m'ont amené au Seigneur, les gens qui ont travaillé, ça remonte dans la famille sur plusieurs générations, mais on peut que remercier pour ça. Alors la suite j'ai intitulé Veillons sur les portes du temple. Pourquoi? Parce que le tout début de 2 Chroniques 29, c'est la première année de son règne. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit: Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. C'est intéressant parce que la première année, le premier mois de son règne, dès le début, il s'est lancé. Et il faut pas traîner, faut pas remettre les choses au lendemain parce qu'on sait pas s'il y aura un lendemain. Il faut s'y mettre tout de suite. Et ça m'a fait penser tout de suite à Abraham, vous savez, quand Dieu dit bah offre-moi ton fils, et Abraham de bon matin, il s'est levé, il a pris son fils et il est parti. Et alors j'ai pensé dans l'autre sens, au mauvais exemple. Alors j'ai pas trouvé j'ai pas cherché vraiment le passage, je l'avais en tête comment ça se passait, mais un prophète qui doit aller annoncer quelque chose, et puis Dieu lui dit bah voilà, quand tu repars, surtout direct, et tu t'arrêtes pas en chemin. Et il y a un vieux prophète qui dit non, le Seigneur il m'a parlé, faut que tu viennes chez moi, et lui parle, il dit mange un bon coup, prends des forces et tu partiras ce soir. Puis arrive au soir, oh mais non, il fait bête au sombre, là c'est dangereux, tu sors pas, reste, dors une nuit, et puis voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, si on remet au lendemain, vous voyez, c'est un peu comme il faut se lever le matin, hein. Vous voyez l'heure, puis ouais, bon, encore 5 minutes, puis au bout de 5 minutes, vous avez envie de faire 5 minutes de plus. Bon, avec le travail, on finit par être obligé de se lever. Mais voilà, si c'est le week-end, on peut vite se retrouver à pas d'heure en fait, parce que bah encore 5 minutes, puis on se rendort, puis bah là finalement, je vais encore attendre un peu, puis voilà, on remet au lendemain, et voilà. Avec le Seigneur, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Comme je vous ai dit, on sait pas si on sera encore là demain, on sait pas si on sera encore là dans une heure. Il faut le faire tout de suite en fait. Et pourquoi il faut le faire tout de suite? Parce que ça trahit notre volonté en fait, ça traduit notre volonté. Si on dit bah ouais, c'est comme le boulot, on va continuer sur la même analogie, vous vois, je me lever dans 5 minutes, je prendrai le train suivant. Bon, puis je prendrai encore le train suivant. Bah pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est tout. On n'a pas envie d'y aller, donc on recule, et puis voilà. Avec le Seigneur, on peut pas faire ça. Sinon, c'est dire que j'ai pas envie d'y aller. Seigneur, ouais, tu me montres ça, mais bon, je vais attendre un petit peu. Puis je vais encore attendre, puis voilà, on le fera jamais en fait. Donc il faut être discipliné, il faut se lever bon matin et dire Seigneur, tu m'as montré quelque chose, je le fais tout de suite, j'y vais. Alors notez quand même qu'Abraham, il a pris la nuit pour réfléchir, hein. C'était difficile d'envisager, Seigneur qui dit offre-moi ton fils, ok, hop, vas-y, viens, on y va. Il y a eu un travail quand même, hein. Mais quand même, quand il a été décidé, il s'est bougé tout de suite, de bon matin, il a pas attendu. Sinon, il va dire, je vais attendre un petit peu, voilà, on va prendre un café, on va peut-être discuter encore un peu. Il aurait pu traîner comme ça, hein, pour profiter un peu de son fils un peu plus longtemps. Parce que pour lui, c'était les derniers jours avec son fils, hein. Mais il l'a pas fait, il est parti rapidement. Donc, Ézéchias, pareil, première année, premier mois, ça ne dit pas le premier jour, hein, il y a peut-être des trucs un peu plus importants à faire en tant que roi, mais quand même, ça faisait partie de ses priorités. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Et je crois que c'est une belle image de ce qu'on doit faire très très rapidement avec le Seigneur en fait. D'ailleurs, qu'on va rester coincé là-dessus finalement pour tout le message, on va pas aller loin dans la vie d'Ézéchias. Mais voilà, moi ça m'a parlé, ça ressemble probablement à des choses que Paul a déjà dit, mais c'est pas grave, je vous dirai sous un autre format, et ça sera une répétition qui sera bénéfique. Mais je crois que contrôler, c'est aussi une forme de langage informaticien, mais les entrées-sorties, c'est super important en fait. On est obligé de faire ça très rapidement. Pourquoi? Quand je dis entrée-sortie, c'est vrai, il y a une porte, hein. Si la porte est en mauvais état, n'importe qui peut rentrer, et puis n'importe qui peut surtout prendre les choses précieuses et les prendre les années dehors en fait, hein, les prendre. Donc la porte elle est super importante, elle bloque tout ça. Et vous ouvrez à ce qui est important, qui rentre ou qui sort. Et là c'est la même chose en fait avec le temple. Si on veille pas à la porte de notre temple, eh ben, y a des mauvaises choses qui vont rentrer, les choses précieuses elles vont se perdre, elles vont sortir. Donc il y a un travail pour nous à veiller sur ce qui rentre et sur ce qui sort dans nos vies. J'ai eu l'excellente idée de reprendre des feuilles déjà utilisées. Le gardien qui est à l'entrée de notre cœur, c'est qui? Ça doit être le Saint-Esprit en fait, ça peut pas être nous. Parce que nous on n'est pas génial pour gérer les choses et estimer ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc je trouve que l'analogie elle est bien quand on place le Saint-Esprit comme la porte. Alors c'est sûr que ça marche pas pour les chrétiens, hein, mais quand on est chrétien, on doit avoir lui à la porte, et c'est un peu le videur, hein, ou celui qui est à l'entrée et qui protège, et qui dit voilà, ça c'est bon, tu peux laisser rentrer, tu peux ouvrir la porte. Ça, non, ça doit rester dehors. Donc il faut qu'on laisse la place au Saint-Esprit, et c'est un travail d'équipe en fait, hein. Il nous dit les choses et il nous force pas. Si Saint-Esprit nous dit bah non, ça, je veux pas que ça rentre dans ta vie, ça tu dois pas l'écouter, ça tu dois pas le lire, tu dois pas le visionner, tu dois pas le cultiver, tu dois pas passer du temps à ça. On a le choix, on peut dire bah si j'ai quand même envie, moi ça fait partie, je sais pas, hein, c'est mon loisir, c'est ceci, c'est cela, on peut trouver tout un tas de raisons. On peut ouvrir la porte, hein, et faire rentrer les choses. Il est pas là en mettant le pied dans la porte en la bloquant complètement, mais il nous dit, il nous parle. Et il faut qu'on soit à son écoute et qu'on obéisse. C'est ça la chose avec le Saint-Esprit en fait. Et si on l'écoute pas, si on dit bah moi je veux pas faire comme ça, il finit par parler de moins en moins fort et on se rend plus compte de ce qu'il dit. Et là on a une porte qui est ouverte à tout vent et qui fait n'importe quoi. Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de faire attention à ce qui sort de notre bouche. On va déjà voir ce qui sort. Je sais pas tous pris, mais juste quelques-uns qui je trouvais allaient bien avec ça. Il y a faut que je vous les affiche, ça va mieux. Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez qu'il y a cette exhortation à veiller à ce qui sort de notre bouche, et en même temps, le Saint-Esprit ne l'attristez pas. Je trouve ça intéressant que les deux versets sont l'un après l'autre en fait, hein. Pour dire Saint-Esprit, il faut veiller à ce qui rentre, mais là il nous parle aussi de ce qui sort de notre bouche. Il dit, faut pas qu'il y ait des mauvaises choses qui sortent, faut qu'il y ait que des bonnes choses. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, je vais continuer. Matthieu 12. Pourquoi j'ai parlé de Matthieu 15? J'ai fait le bazar dans mes notes comme d'hab, commencez à avoir l'habitude. Matthieu 12, verset 34. Race de vipères, il parle aux pharisiens. Jésus parle aux pharisiens. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est important de veiller à ce qui sort de nos bouches. Pourquoi? Jésus nous dit juste parce qu'en fait, c'est une image de ce qui est dans notre cœur. Donc, quelque part, si vous voyez des mauvaises choses qui sortent de votre bouche, c'est qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut veiller à ça. Parce qu'on veille constamment, et si on voit qu'il y a encore des mauvaises choses, on dit Seigneur, ça va pas. La source à l'intérieur, elle n'est pas encore bonne. Donc, fais ce changement, transforme les choses, retire ça de ma vie. Mets-le dehors, ouvre la porte et mets-le dehors. S'il y a des bonnes choses, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a un bon cœur. Et malheureusement, quand on regarde nos vies, on se rend compte qu'il y a encore des mauvaises choses qui sortent, c'est-à-dire qu'il y a encore du boulot avec nous. Mais c'est bien, enfin c'est bien, non, c'est pas bien qu'il y ait des mauvaises choses qui sortent, mais quand on s'en rend compte et qu'on dit tiens, Seigneur, c'est pas normal que je dise ça, c'est déjà un bon point, parce qu'on se rend compte de ça. Et donc voilà, la deuxième étape, c'est dire bah Seigneur, nettoie à l'intérieur, je veux plus que ça sorte. Il s'agit pas juste de fermer la porte et de bloquer, vous savez, on se contient, voilà, c'est, je sais pas, comme quand on défend, on doit tousser, on a bu quelque chose en même temps, on essaie de tout boucher pour que ça sorte pas, on fait une drôle d'image, hein, mais voilà, on peut pas faire pareil avec le mal, on peut pas juste contenir, à un moment donné ça sortira et puis c'est tout. Donc il faut que la source à l'intérieur elle soit changée, et il y aura plus cette pression pour que ça sorte en fait, il y aura plus besoin de sortir des mauvaises choses. Et Jésus il explique ça, voilà, je refais les choses dans l'ordre dans ma tête aussi. Dans Matthieu 15, verset 11, j'ai lié les deux, hein, même s'il y a 3 chapitres d'écart. Jésus il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Et quand c'est souillé, bah, ça souille tout le corps en fait, ça souille l'ensemble de notre personne, ça souille toute notre vie. Et il continue un peu plus loin, verset 17 à 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors ailleurs, pardon, j'ai un peu plus loin, mais non, c'est pas le même évangile. Dans Luc 6, Jésus dira que l'homme, on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu dans Matthieu, et le verset il ressemble dans. On a lu Matthieu 12 hein, juste avant. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Et la version dans Luc. Est-ce que j'ai noté? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il y a un bon supplémentaire en Luc en fait, hein, par rapport à Matthieu. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il y a vraiment un lien entre ce qu'il y a comme trésor à l'intérieur et ce qui sort en fait. Et ce que la personne elle est finalement. Ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'on est. Donc s'il y a des bonnes choses qui sortent de notre bouche, il y a aussi des bonnes actions en fait. Hein. On comprend que c'est pas que la bouche non plus. S'il y a des mauvaises choses qui sortent de notre bouche, on est entraîné aussi à faire le mal dans nos actions. Il y a un lien avec tout ça. Malheureusement, souvent, quand on regarde ce qui sort de notre bouche, bah, il y a un peu de tout. Un pourcentage, hein. Des fois on se raffine, on dit ouais, mais c'est 90-10, c'est pas si mal que ça. Mais il devrait pas y avoir ce mélange là. Notre bouche, il devrait sortir que des bonnes choses. S'il sort un gros mot à un moment donné, s'il sort une parole blessante, s'il sort toutes sortes de mauvaises choses, alors c'est pas encore ça. Et Jacques il nous le dit en Jacques 3, versets 9 à 14. Il parle de la langue, il dit par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Et si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Là, il parle à une église en fait, hein, Jacques. Il dit par elle, on bénit Dieu, et par elle, on maudit les frères. Alors maudire, non, on dit non, je vais pas prononcer des malédictions. Et je vous rappelle, ça c'est ce que dit toujours pas, et c'est tout à fait vrai, de dire le mal simplement, à maudire. Dès qu'on dit quelque chose de mal, on maudit. Donc on peut pas bénir, dire du bien de Dieu et dire du mal des frères ou à des frères en même temps. Jacques il dit c'est pas possible. C'est comme si un figuier il donnait des raisins. C'est comme si une vigne elle donnait des figues. D'ici vous regardez une source, il y a qu'une seule eau derrière. Il peut pas y avoir de l'eau salée et de l'eau douce en même temps. C'est pas possible. Donc si de votre bouche il sort encore des mauvaises choses, bah, c'est que la source elle est pas bonne en fait. La conclusion c'est ça hein, quand on lit Jacques. Et Jacques il fait le lien derrière avec ce qu'on fait en fait. Pour ça que je vous disais, ce qui sort de notre bouche, c'est aussi nos actions qui vont suivre derrière. C'est un premier pas en fait, hein. Il y a même un pas avant qui est dans notre pensée. Qu'est-ce qu'on pense, après qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait, ça va un cran plus loin. Mais Jacques il nous dit, voilà, il parle de cette différence des deux sources, hein, qu'on peut pas produire les deux eaux en même temps, et il dit, si quelqu'un de vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Et voilà, les œuvres elles suivent ce qui est dans votre bouche. Donc s'il y a des mauvaises choses, vous allez faire des mauvais actes aussi. Et après il reparle du cœur, on voit le lien avec ce qu'a dit Jésus en fait. Hein. Vous savez, si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, alors voilà, ça va sortir par des mauvaises paroles, par des mauvais actes, et il dit ne mentez pas contre la vérité. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on peut justement avoir essayé de mettre une apparence devant. On peut essayer de donner une bonne façade quand on est à l'église, c'est un peu ça qu'on fait en fait. Hein. Alors on le fait pas toujours consciemment, mais voilà, on peut donner une bonne image parce qu'on est bien entouré, voilà, on rentre dans le moule. Mais ça c'est mentir contre la vérité. Alors je dis pas que si vous faites des mauvaises choses à côté, il faut venir les faire ici, hein. C'est pas le cas. Mais il faut être conscient de nos problèmes, il faut être conscient de nos ratés et demander au Seigneur de les corriger en fait. Et pas juste mettre un emplâtre dessus, mettre une façade et les cacher. Je reviens sur Luc 6, je sais plus si je vous l'ai lu du coup. Alors pas en entier, on est reparti. L'homme bon, c'est ça. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la suite de ça, je l'ai gardé parce que c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Et on voit le lien avec Jacques en fait. Hein. Pourquoi est-ce que vous me dites Seigneur, Seigneur, et derrière vous obéissez pas à ce que je fais, et vous faites le mal. Il dit je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Vous connaissez, hein, c'est la parabole avec l'homme fou qui construit sur le sable et l'homme intelligent, enfin l'homme sage qui bâtit sur le roc. Donc il continue avec cette parabole là. Et donc on voit bien le lien, encore une fois, entre la parole et ce qu'on fait en fait. Et là on voit le lien dans ce que dit Jésus avec l'obéissance. Et on revient à Ézéchias, le premier mois, la première année, je fais, j'agis. On revient avec Abraham, de bon matin, je me lève et j'agis. Il y a une action qui doit suivre et qui doit être d'obéissance. Si derrière on dit bah ouais j'ai compris Seigneur, t'as montré ça dans mon cœur, t'as montré ça dans mes paroles qui vont pas, mais bon, tu comprends c'est compliqué pour moi donc je vais attendre un petit peu, avec le temps ça va changer. On désobéit au Seigneur en fait, il nous demande juste d'agir, de bon matin. On
repartir un peu dans Chronique 29 quand même, hein. Je me suis un peu écarté, mais bon voilà, moi ça m'a parlé cette histoire de porte, de surveiller ce qui rentre, ce qui sort, et vous allez voir que la suite elle est liée à ça en fait. Donc je reprends la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit: Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. On voit encore une fois, hein, ça c'est systématique dans les rois et dans les chroniques, ce lien entre les mauvaises actions, l'oubli de l'Éternel. Alors n'oublie pas, juste ils ont zappé, hein, ils ont volontairement décidé de ne pas se souvenir de l'Éternel, et du coup, la défaite devant l'ennemi, la colère de l'Éternel, et la mort en fait, hein, c'est l'image du péché. Donc la première action, c'était réparer les portes. La deuxième, c'est quoi? C'est il regroupe les Lévites et les sacrificateurs, et il leur dit: sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Et ça, si les portes n'avaient pas été correctement réparées avant, bah ça servait à rien. Ils auraient remis dehors, puis le premier qui passait, il aurait réembarqué les choses, il aurait remis à l'intérieur. Donc la première chose à faire, c'est donner au Saint-Esprit les clés de la porte et dire: vas-y, gère. Et quand il nous dit tu fermes, tu fermes. Quand il nous dit tu ouvres, tu ouvres. Parce que des fois, il y a des bonnes choses, il faut les laisser rentrer. La deuxième, c'est de faire la razzia à l'intérieur. Et en fait, on en revient à regarder ce qui sort de notre bouche. À chaque fois qu'on voit des mauvaises choses sortir, dire: Seigneur, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire dans ton temple, dans ton sanctuaire, change-le, transforme-moi, retire ces choses-là. Moi, je suis incapable de le faire. Bon, c'est comme vous, hein. Je suis incapable de me changer moi-même. On peut essayer de corriger légèrement le tir, voilà, ça reste compliqué. Le Seigneur lui seul, il peut changer nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il a fait le peuple? C'est pour ça que je l'ai relu, hein. Ils ont détourné, alors je vais vous le relire, nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont fait au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste. Ils ont fermé la porte à l'Éternel, ils lui ont tourné le dos, ils voulaient plus en entendre parler. Alors on n'en est pas là, hein. Si on est ici, c'est qu'on n'en est pas là. Mais le risque c'est ça en fait, c'est qu'à force de dire non au Saint-Esprit, à force de l'attrister, et ben on finit par avoir une porte complètement fermée sans même s'en rendre compte. Le passage parallèle en 2 Rois 18. 2 Rois 18, verset 1 à 4, il détaille encore plus le comportement d'Ézéchias. En fait, on a vraiment le détail de ce qu'il fait. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Nehushtan. On ne sait pas s'il a fait tout ça la première année, hein. Là ici en 2 Rois c'est pas écrit comme ça, on n'a pas de datation, mais quand on voit sa manière d'agir, on se dit qu'il a pas traîné quand même, il a pas attendu 20 ans de règne pour faire ça, rapidement il a fait du ménage. Et quand on dit faire du ménage, c'est s'attaquer à des choses très précises en fait, très concrètes. Là on voit, hein, on nous dit, il a fait disparaître les hauts lieux, il a brisé les statues, il a abattu les idoles. Bon, il y a des choses précises en fait, hein, et il a dû peut-être se renseigner, savoir où c'était, et au fur et à mesure les abattre, les détruire, ça a pris du temps, mais tout doucement il a fait le ménage. Et je veux nous encourager aussi nous à pas se contenter de belles idées en fait, il faut le faire concrètement. Il faut effectuer les actions. Alors je dis pas que c'est Ézéchias qui allait lui-même avec ses petits bras casser les statues, détruire les hôtels, mais il a donné les ordres et visiblement il a quand même supervisé ça d'assez près. Il voulait s'assurer que ça soit fait. Et c'est la même chose pour nous, il faut vraiment le prendre à cœur que le Seigneur il nettoie nos cœurs et y aller une étape à la fois peut-être, mais il faut le faire. Je crois qu'on peut pas prier le Seigneur et juste dire Seigneur, fais le ménage dans ma vie et voilà. On peut pas dire Seigneur, rends-moi meilleur. Seigneur, rends-moi plus comme toi. C'est bien, c'est un but qui est louable. Mais on doit prier des choses précises en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous montre et qu'on peut dire Seigneur, je veux que tu retires cette tendance à exagérer les choses. Par exemple, Seigneur, je veux que tu retires cette mauvaise action que je fais dans ce genre de circonstances-là. Et on peut y aller très précisément en fait. Et on en revient, je l'ai peut-être dit au cours d'une présentation il y a pas longtemps, comme les enfants, hein, Seigneur, je te prie pour tous les chrétiens persécutés, pour tous ceux qui sont malheureux, amen. Oui, et c'est bien, mais on voit pas l'impact en fait de ça. Alors si on prie le Seigneur, on dit Seigneur, je veux que tu touches ce point précis là, on le verra l'impact en fait, on verra ce qu'il va faire et ça va changer. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir au Saint-Esprit et dire mais Saint-Esprit, montre-moi ces sorties là de mon cœur qui sortent par la bouche et pointe les choses qui vont pas pour qu'une chose à la fois on puisse les supprimer dans ma vie. J'ai pas pris ici, mais ça m'a fait penser à 1 Corinthiens 3,18 aussi, hein, qui dit qu'on est rendu semblable à lui, on est transformé à son image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Je paraphrase un peu, hein, mais ça ressemble à ça. C'est pas une question d'évolution encore une fois, hein, de dire Seigneur rends-moi meilleur et puis voilà tout doucement au fur et à mesure de la vie on se rend compte que ouais on est un peu meilleur quand même, hein, si on regarde bien. Voilà, ça c'est de l'autosuggestion en fait, hein, quelque part. Non le Seigneur un point à la fois, l'image qu'on a dans le miroir c'est la sienne, c'est plus la nôtre. Mais il faut y arriver à ça. Hein. C'est pas une question que c'est de nos forces, c'est une question de bonne volonté. On en revient à de bon matin, le premier jour du premier mois, de la première année, si vous voulez, la première heure, je sais pas. Mais voilà, le Seigneur il voit notre volonté et après lui il fait le travail. Mais il y a notre bonne volonté à avoir. Même si lui aussi nous aide avec cette bonne volonté, on peut tourner en rond comme ça longtemps, mais quand même. Alors, à noter ici, on a le second verset, ouais. Vous voyez ce qui détruit Ézéchias? Il détruit quelque chose de sacré. Il détruit quelque chose qui a une valeur historique en plus, mince. Le serpent d'airain que Moïse avait bâti. Et ça c'est un piège en fait. Alors ce serpent il était un piège concrètement hein, parce que du coup le peuple il avait transformé en idole et il se prosternait devant un serpent. Qui est pas terrible hein, d'un point de vue image. Mais voilà. Donc Ézéchias qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. On pourrait se dire mais non Seigneur quand même c'est l'époque de Moïse quoi. On n'a pas grand chose de son époque qui nous reste entre les mains, c'est précieux, c'est sacré. Et là ça c'est le jeu du diable en fait. Le côté sacré vous savez, non fais pas ça, tu te rends compte c'est quelque chose de bien que le Seigneur il t'a donné à l'époque, faut le garder voilà et faut le glorifier, faut le mettre en avant. C'est complètement à côté. Le seul qu'il faut glorifier c'est Jésus. Le reste c'est du détail en fait. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il va un peu fort Ézéchias, hein, on voit qu'il le met en morceaux, mais si c'est une source d'infidélité, si c'est une source d'idolâtrie, alors ça doit disparaître. Peu importe la valeur que ça a. C'est dur, hein, parce qu'on s'accroche à tout ça en fait. Le peuple il devait s'accrocher à ça et dire bah non mais c'est notre histoire. On voit les pharisiens hein, un peu plus tard avec Moïse c'était quelque chose, c'était une référence. Donc moi je pense que les pharisiens ils auraient pas été très contents avec Ézéchias. Ils auraient vu ce serpent qu'il a cassé là, mais c'est l'époque de Moïse, il nous a donné la loi, faut respecter ces choses-là. Si ça nous amène à l'idolâtrie, faut le péter, c'est tout, faut pas chercher. Faut dire à Seigneur détruis-le. Ou alors change-le, hein, mais là visiblement c'est pas possible, le cœur il était trop mauvais. Et bien souvent c'est ça. Hein. On voit un peu comme la personne qui est alcoolique. Et voilà, qui dit mais Seigneur je veux plus boire autant d'alcool, je vais juste boire un tout petit peu, voilà, je vais garder juste une bouteille chez moi parce qu'elle est belle cette bouteille là. Elle est belle, elle est magnifique, elle a coûté tant, je sais pas, je bois pas d'alcool donc c'est compliqué pour moi d'imager. Un café, je sais pas, c'est un cru particulier qu'on nous a offert, tout ça. Bon, bah si ça devient une source d'idolâtrie, c'est plus compliqué que le café quand même, on s'en rend pas compte. Peu importe la valeur.
On peut en trouver plein, je dis le café, l'alcool, mais ça peut être tout en fait. Hein. Mais si on conserve un petit peu de ça avec nous, on va replonger. On est souvent comme ça. Hein. C'est vrai que c'est à cause de nous, on en revient à la dureté de notre cœur que le Seigneur est obligé d'éliminer les choses pour être sûr qu'on soit plus tenté en fait. Alors, une alliance. Si vous vous souvenez bien, quand on a parlé de Joas et de Josada, il y a une alliance et encore une alliance. Et ici, c'est pareil. On a quand même avancé de quelques versets, hein, de Chroniques 29, versets 10 et 11. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je crois que cette idée d'alliance, alors c'est pas qu'il faut à chaque fois aller publiquement au micro, faire une alliance, faire une cérémonie, tout ça, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose avec le Seigneur. Parfois il faut, le baptême, quelque part c'est un peu ça. Hein. Alors c'est pas une alliance, mais c'est un signe public d'un engagement envers le Seigneur. L'alliance c'est ça, c'est un engagement à faire les choses avec le Seigneur. Et ça traduit un cœur qui est bon, qui va aller dans le bon sens. Le baptême c'est ça, ça traduit un cœur, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc faut pas toujours le faire publiquement au micro, se prosterner là avec un tapis, je sais pas trop quelle cérémonie on peut inventer, mais c'est bon dans notre cœur de faire des alliances avec le Seigneur, de manière répétée. Et pas juste rester à celle qu'on a fait au tout début de notre vie avec lui. Bah, Seigneur, tu sais, je t'ai donné ma vie, voilà, c'est réglé. Hein. Régulièrement, Seigneur, je te redonne ma vie et je veux insister sur mon engagement envers toi, je veux le renouveler. On renouvelle bien ces vœux de mariage, On renouvelle ces vieux de mariage quand on est vieux. Bon, même quand on n'est pas vieux à 40 ans, hein, on les renouvelle. Régulièrement. On dit pas juste à celle qui est notre femme, bah, je t'aime le premier jour, et puis après, bah, tu le sais, ça va. Hein. Et c'est pareil avec le Seigneur. On le renouvelle cet engagement. Il dit, tu sais, j'ai signé avec toi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et on le renouvelle. Et autant de fois qu'il le faut, c'est pas grave. Alors après, si vous le renouvelez tous les jours, en disant Seigneur, tu sais tous les jours, ça perd sa valeur en fait. Parce qu'on le fait trop souvent, et voilà, on est aussi comme ça. Hein. Quand on fait les choses par habitude, au quotidien, ça devient compliqué. Mais quand même, je pense que c'est peut-être plus dangereux de jamais le faire que de le faire tous les jours. Si vous hésitez, tant pis, faites-le tous les jours. Si ça vient d'un vrai cœur engagé pour le Seigneur, bah ce sera béni quand même. Donc il a l'intention de faire alliance avec l'Éternel pour que son ardente colère se détourne de nous. Alors nous, l'ardente colère, elle est là pour nous aussi en fait. Hein. C'est la mort à la fin. Hein. Alors on le fait, on se tourne vers le Seigneur pour obtenir le salut, pour pas y passer. Mais en fait, on voit avec le temps, quand on grandit avec lui, qu'on l'aime simplement en fait. Et que c'est plus sous la menace de la mort qu'on se tourne vers lui. On l'aime et donc on veut juste faire alliance avec lui. On n'aura pas été très loin dans la réforme faite par Ézéchias, donc je vais sûrement rempiler la fois prochaine, commencer à avoir l'habitude des prédicants en 2-3 morceaux. Mais il y a déjà des choses intéressantes, je pense. Hein. Quand on voit le début de son règne, alors j'ai dit début de sa vie, non, il y a 25 ans. 25 ans, c'est jeune. C'est jeune. Et c'est bien. C'est bien à 25 ans d'en arriver là, et dès le premier mois de règne, dire allez, on va nettoyer, on va faire des belles choses pour le Seigneur. Il y a peut-être du 25 ans quelque part là-bas, je vois des sourires. Si c'est en dessous de 25 ans, c'est très bien, mais là je pense que dans la salle il n'y a plus personne. Et si c'est après 25 ans, on peut tous se réjouir parce qu'on peut continuer à faire alliance avec le Seigneur et à choisir de le servir et de faire le ménage dans le temple. Son temple il doit être parfait à 100% pour lui. C'est l'objectif. On n'y arrive peut-être pas avant la fin de notre vie, mais ça doit rester l'objectif en fait. Donc on voit que l'une des idées c'est de réparer les portes, surveiller ce qui rentre, ce qui sort de notre vie. Alors, ça rentre, ça sort par tout un tas d'orifices par chez nous, hein, mais c'est quand même essentiellement parce qu'on voit, parce qu'on entend. Et voilà, on est pollué par le monde, par beaucoup de choses, et on demandait au Saint-Esprit de dire enlève ces choses et bloque ces choses, que ça rentre pas en fait. Parce que des fois ça rentre par les oreilles parce qu'on l'entend, c'est tout, mais on l'écoute pas, on n'y prête pas attention, et donc ça va pas rentrer et porter du fruit. Il y a des choses, on peut pas se boucher les oreilles en permanence toute la journée. On va entendre des mauvaises choses, mais on peut demander au Seigneur que ça n'ait pas d'impact sur notre cœur en fait, qu'il y ait cette porte entre les deux. On doit veiller à ce qu'il y a à l'intérieur, et pour veiller à ce qu'il y a à l'intérieur, il faut regarder ce qui sort en fait, hein. Qui sort de notre bouche, si on se rend compte qu'il y a des mauvaises choses, Seigneur, travaille à l'intérieur, retire ces choses-là. Et j'aime bien finir là-dessus en fait, hein, sur le verset 11 parce qu'il s'adresse aux Lévites, il s'adresse aux sacrificateurs, au peuple de Dieu, hein, et aux, je veux dire l'élite du peuple de Dieu, non, mais les gens qui étaient responsables du culte à Dieu en fait. Hein. Et il leur dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. On en revient, hein, première heure tout de suite, obéis. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. C'est tout à fait valable pour nous, hein, vous remarquez. Donc si alors oui, nous on aime bien avoir la suite qui est tout à fait valable pour nous. Nous on dit bah oui, on a été choisis par l'Éternel pour nous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est bien. Mais le début du verset est pour nous aussi. Le début du verset c'est mes fils, maintenant, cessez d'être négligents. Arrêtez de laisser passer et de dire je vais encore attendre un peu. Et faites-le tout de suite. 2 Rois 18. Ézéchias, ça parle de lui, hein, quand ça dit, ouais, mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'objectif c'est ça en fait, hein, pour nos vies, c'est d'avoir ce même témoignage. La Bible qui donne le témoignage sur Ézéchias, c'est magnifique. Hein. Est-ce que le Seigneur, quand on sera devant lui, il pourra donner ce témoignage de nous et dire, t'as été fidèle. Avant toi, après toi, il n'y en a pas eu un comme toi. C'est légèrement orgueilleux, mais quand même, si ça peut être notre objectif. Si c'est dans le Seigneur, c'est pas grave. Tu as été attaché à l'Éternel, tu ne t'es point détourné de lui, tu as observé les commandements que l'Éternel avait prescrits. Si le Seigneur il peut dire ça à la fin de nos vies, ce sera nickel, ce sera parfait.